Je pense que Emmanuel Macron est en train de reconnaître officiellement un siège à l'ONU pour le djihad. Et je le dis de manière très factuelle. Aujourd'hui, il faut quand même revenir sur ce qui était la géopolitique de la France depuis 1948. Il y a bien une raison si de 1948 à 2025, personne n'a jamais reconnu officiellement un État de Palestine. Alors, est-ce qu'on peut se dire que le général de Gaulle était Enfin, ultra-sioniste? personne en France, mais Personne en France. ce Je parle de week-end, la la géopolitique Grande-Bretagne, française. le Portugal, Oui, il y a un changement dans tout le monde l'Australie. occidental, je vous l'accorde. Est-ce que le général de Gaulle était ultra-sioniste? Est-ce que François Mitterrand était vendu au Likoud, comme on peut entendre parfois cette rhétorique? Évidemment non, soyons sérieux. Donc qu'est-ce qui a changé dans l'Occident et en France en particulier? Ce qui a changé, c'est la démographie. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'Emmanuel Macron, en réalité, sous prétexte d'avoir une politique humaniste, est en train de travestir complètement 77 ans de géopolitique française sur la question, parce que la démographie française a changé. Je crois qu'il fait un calcul extrêmement cynique, et alors désolé de le dire crûment, mais je le dis aussi crûment que lui le pense. Il se dit, la communauté juive en France, c'est 0,5% des voix. Donc, c'est pas grave après tout. Si ils sont agressés, s'ils sont caillassés, si reconnaître aujourd'hui cet État de Palestine va leur causer encore plus de tort. À côté, la communauté musulmane, se dit-il, c'est entre 10 et 20% des voix, ce sera encore plus à long terme. Donc, il espère qu'à terme, la communauté musulmane, comme il le pense, parce que lui pense pas en termes de français. C'est un calcul, c'est même un clientélisme. Exactement, c'est du clientélisme, c'est du pur clientélisme. Et ils espèrent tous d'ailleurs, parce que là je cite Emmanuel Macron, il est à la tête de l'État, il aurait pu ne pas le faire. Mais il écoute certains conseillers, il lit certains rapports qui disent que ça pourrait peut-être calmer la situation dans les banlieues, de reconnaître aujourd'hui un État palestinien.